Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue dans notre petit café tarot du matin. Soyez tous les bienvenus. Si vous venez de débarquer sur la chaîne, et bien voilà, c'est le petit moment où on est ensemble pour prendre un café, un thé. Enfin moi c'est un café qui est assez brûlant d'ailleurs. Il est un peu fort, j'aurais bien mis du lait dedans mais j'ai pas eu le temps en descendant de le faire. Donc on va se prendre notre petit café tous ensemble en regardant les énergies. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la clochette, à commenter si le cœur vous en dit, ça me fait toujours plaisir. Et les likes bien sûr, c'est toujours un bonheur pour moi de voir que vous aimez les vidéos. Vous pouvez les partager si vous avez des amis qui aiment la cartomancie. Et aujourd'hui on va continuer à regarder les énergies avec le tarot Halloween. Et je vais tout de suite prendre une petite gorgée de mon café. N'hésitez pas à faire de même et on va regarder ce qu'il en est pour aujourd'hui. Voilà, alors qu'est-ce que ça raconte les amis? Je suis vraiment très heureuse d'avoir ces petits moments avec vous, ces petites capsules. Voilà, je vous inviterai bien chez moi, dans ma, j'allais dire dans ma tanière. Non, je suis quand même pas un ours, mais plutôt ermite. Donc c'est dans ma cabane de la cartomancie, mais c'est un peu petit. Donc voilà, c'est un petit peu moi qui m'invite chez vous par le biais de cette vidéo, et puis on prend notre café ensemble en regardant les cartes pour la journée. J'espère que les énergies seront bonnes, que les messages que l'univers souhaite vous envoyer à tous seront enrichissants. Alors, pour vous tous qui regardez le message du 26 octobre, s'il vous plaît. Voilà. Bien. Alors en positif, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a le 7 de chauve-souris. Ça correspond au 7 d'épée, si je ne me trompe pas. Vous savez que j'ai mon petit papier là avec les familles du tarot Halloween. Je viens vérifier. Oui, oui, c'est les épées. Alors les épées, bon ben c'est le mental, mais c'est positif. Donc si le 7 d'épée, qui est a priori une carte pas, bon c'est pas super encourageant, mais là comme c'est en positif, ça veut dire que vous sortez peut-être d'un souci de type trahison, voilà. Soit avec un proche, soit avec un collègue ou avec quelqu'un en tout cas de votre entourage. C'est un manque de transparence. Il y a quelque chose d'un petit peu malhonnête, mais soit vous l'avez découvert, soit vous parvenez tout doucement à digérer ce qui s'est passé, si vous l'avez appris il y a plus longtemps. Soit c'est peut-être une tentative d'échouer, ça c'est possible aussi. Vous avez capté quelqu'un, en gros, qui essayait de manœuvrer pour que les choses aillent dans son sens et que tout soit dans son intérêt, principalement. Alors c'est pas forcément matériel, mais quand même ça peut l'être. Donc soyez vigilants. Voilà. Aujourd'hui on vous dit que ce sera le cas. Vous aurez cette capacité à avoir du discernement par rapport aux personnes qui sont pas toujours très transparentes vis-à-vis de vous. Qui pourrait vous fréquenter un peu par intérêt ou par envie, voilà, vous voyez, donc ça peut arriver aussi. Et c'est quand même une énergie de... Vous voyez, on le voit peut-être un peu moins dans Star aussi, mais il prend et il s'en va, limite en courant. Donc, ok, on m'a pas vu, j'y vais, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Et c'est un peu du vol. Donc, si vous vous êtes senti volé, arnaqué ou autre, ouvrez bien les yeux. Je crois que vous trouverez de qui il s'agit ou de quoi il s'agit. Si vous êtes actuellement en pourparlers pour quelque chose, ça peut être au boulot, pour une maison, pour l'achat de, j'invente, d'une voiture d'occasion par exemple. Soyez attentifs. Voilà. Aujourd'hui, on vous dit que ça va être de toute façon une réussite et que quoi qu'il arrive, vous serez à l'abri des problèmes de malhonnêteté. Donc ça, c'est très bien. Alors, en négatif, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 9 de fantômes. Alors, les fantômes, regardez, ce sont les coupes dans ce jeu-là.
Alors le 9 de coupe en négatif, bon bah c'est un peu, bon, en temps normal c'est une bonne carte, hein, c'est une carte qui nous parle vraiment de se sentir proche de l'accomplissement dans les désirs familiaux ou relationnels. Il y a une sorte de satisfaction, mais là aujourd'hui, peut-être que vous pourriez vous sentir un peu, si pas insatisfait, peut-être un peu frustré par rapport à certaines choses qui peuvent éventuellement concerner cette histoire de malhonnêteté déjouée ou que vous vous rendez compte que quelqu'un à qui vous tenez n'est pas toujours super transparent avec vous. Et de ce fait-là, l'histoire va se régler correctement, mais vous risquez de rester sur un goût un peu amer, un peu insatisfait, parce que peut-être vous imaginiez que c'était plus juste, plus vrai, plus équilibré que ça. Alors le 9 de coupe, ça veut dire aussi en négatif que vous aimeriez que certaines choses se concrétisent dans la relation ou dans des désirs de famille ou autre, et que ça prend du temps. Ça prend plus de temps que prévu. Ça vous embête un peu et peut-être qu'il y a... Ouais, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous met des bâtons dans les roues aujourd'hui, dans les énergies autour d'aujourd'hui, hein, c'est pas que aujourd'hui. Et oui, c'est possible que ce soit une situation extérieure qui vous freine d'un point de vue familial, comme ça peut être intérieur à la famille. Et à ce moment-là, c'est à régler entre vous. Excusez-moi, je bois aussi mon café. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que vous êtes quand même un certain nombre à regarder, donc j'essaye de me connecter bien aux énergies de la communauté. Je pense que le fait d'avoir compris certaines choses par rapport à certaines personnes, ça vous met dans une certaine retenue aussi par rapport à l'accomplissement familial ou par rapport au rapport que vous entretenez les uns avec les autres. Il y a quelque chose d'un peu plus froid, voilà. C'est pas pour ça que ça va pas être surmonté, que vous n'allez pas trouver à un moment donné une manière plus légère de vous reconnecter les uns aux autres, mais pour le moment, on voit que c'est pas encore tout à fait passé. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle des sorcières, comme hier d'ailleurs. Oups, je l'ai remis dans sa boîte, mais il est toujours un peu compliqué à retirer. Celui-ci, j'aime pas trop ce genre de boîte, vous voyez, avec des contenants en plastique qui empêchent vraiment de retrouver le jeu. Voilà, ok, c'est bon. Alors, quel est le message complémentaire pour ce mardi 26, s'il vous plaît? Ouais, je vais les mélanger un peu mieux. Ok. Message complémentaire ce mardi 26 octobre. Oh là là, ça parle. Bon, ben, j'en ai deux, je les prends toutes les deux. Alors, on a le hibou, oui, et le miroir. Alors, bon, ben, d'un point de vue intuitif, après on peut aller dans le livre si jamais j'ai l'impression qu'il manque un message, mais le hibou est apparu en premier, donc le gardien de la sagesse. Ok. Et là, ça me fait un peu penser à la papesse. On vous dit de vous connecter à vos intuitions, à votre sagesse, à ce que vous savez intérieurement, même si ce n'est pas tout à fait conscientisé. Parce que premièrement, cette sagesse est votre miroir. Ça vous montre exactement tout ce que vous devez voir et savoir pour aujourd'hui, tant par rapport à une situation un peu litigieuse, un peu malhonnête, que par rapport à vous-même, à ce que vous ressentez par rapport à ça, par rapport à l'impact que ça a sur votre famille ou sur vos relations familiales en général. Si vous n'avez pas ou plus de famille, c'est, comme je le dis toujours, les proches, les personnes qui sont impliquées et qui sont proches de vous, d'accord ? Donc, connectez-vous à cette énergie, recentrez-vous. On a la clé qui est au niveau du chakra coronal, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans la réception des messages. Et peut-être que
cette clé va entrer là, donc c'est vraiment le plexus, hein. On se reconnecte à l'énergie du cœur pour sortir des embrouilles familiales, pour sortir des embrouilles relationnelles. Et on comprend ce qu'on doit comprendre, mais on ne reste pas sur une mauvaise note. Vous voyez, c'est ok, j'ai vu que c'était pas très clean, j'ai vu qu'il y avait peut-être des tendances de l'un ou l'autre à vouloir chaparder ou à vouloir me fréquenter pour telle ou telle raison qui n'était peut-être pas la plus louable qui soit, mais je ne vais pas rester bloquée là-dessus et je vais me reconnecter à l'énergie du cœur. Le miroir nous parle de perception de nouveau de vous, de vous-même, des autres, des messages, de ce que vous percevez de cette situation. Donc les deux se rejoignent vraiment extrêmement bien. C'est pas étonnant qu'elles aient sauté ensemble en fait. Alors 11, bon, bah, c'est un chiffre justement miroir, hein. Les heures miroirs, peut-être que vous en voyez ces temps-ci, peut-être que il y a quelque chose, un ange ou un proche. On est quand même, comme je le disais, dans cette semaine où vous pouvez aussi, oui, il ne faut pas spécialement attendre la semaine du 25 au 31 octobre pour le faire, mais vous pouvez vous connecter à l'énergie de vos ancêtres qui ont des choses à vous dire, qui veulent vous montrer des choses et qui sont là pour refléter dans ce miroir ce que vous devez voir et savoir pour avancer. Je pense quand même qu'il y a une situation un peu compliquée qui se résout et ça c'est intéressant, heureusement. Alors, je vais prendre, pour terminer, un petit message de sagesse, un message conseil des esprits des sites sacrés. Alors je crois que j'ai oublié hier de les mettre en barre d'infos, je vais les remettre, hein. Tous les jeux que j'utilise comme ça, je sais qu'il y en a parmi vous qui adorent les jeux. Ça, vous pouvez les cliquer dessus si ça vous intéresse de les acquérir, de les accueillir. Alors, le message pour vous aujourd'hui. Message de sagesse pour ce mardi 26 octobre, s'il vous plaît. Alors, retirez-vous dans la nature, solitude. Alors vous voyez, ce sont des loups, voilà, aussi, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, malgré qu'on les prend, on les prend un peu pour des animaux vraiment agressifs et sauvages, mais c'est la chamane au séquoia. Donc vous pouvez vous connecter à l'énergie de cette chamane au séquoia. Si vous tapez sur internet, vous trouverez le lieu auquel ça se rattache. Et peut-être que ce moment dans la nature va justement vous permettre de vous reconnecter à la sagesse, de comprendre ce qui se passe. Si jamais cette histoire de tromperie est encore un peu floue, prenez ce temps de retrait, de solitude, de tranquillité pour y voir plus clair. Parce que vous y parviendrez, on le voit, c'est dans vos énergies aujourd'hui. Soyez aussi honnête avec vous-même, hein. Le miroir, c'est d'oser voir ce qu'il y a en soi, d'être honnête avec soi-même, avec sa part de responsabilité dans ce qui arrive, et soyez un petit peu seul avec vous-même pour mieux comprendre pourquoi vous en êtes là, que ce soit positif ou négatif, et d'en tirer les leçons qui sont bonnes pour vous. D'accord ? Donc ça va vous faire du bien. La nature et la solitude sont évidemment les deux facteurs qui vous permettent l'ancrage, le recentrage, le fait de vous épurer, d'enlever ce qui est toxique, les idées un peu sombres aussi. Voilà pour cette journée du 26 octobre, les amis. Je vais prendre encore un petit peu de mon café, je vais le terminer encore après vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite vraiment une belle journée. Puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bye bye les amis.